Dieu n'aime pas que le peuple pleure. Et le président ne dit rien. Depuis là, il n'a pas parlé. Il faut parler. Hein. Il faut dire quelque chose. Il faut dire à Cissé Bakongo que ce n'est pas comme ça on fait. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février 2024 et nous voulons analyser la décision de libération des prisonniers politiques qui a été faite la semaine dernière, plus précisément le jeudi 22 février 2024, lors de la lecture du comité du Conseil national de sécurité qui s'est réuni le même jour. Après la victoire des éléphants à la CAN 2023, le dimanche 11 février, le Conseil des ministres qui a suivi le mercredi 14 février, le chef de l'État a annoncé qu'il allait prendre des mesures dans le sens de la décrispation. Et donc, nous attendions tous cette annonce avec beaucoup d'espoir. C'est en cela que j'ai fait un focus. J'ai fait un focus pour présenter au chef de l'État les attentes des Ivoiriens par rapport à cette annonce. Et nous avons fait ce focus le mardi dernier, le mardi 20 février 2024. Et au cours de ce focus, nous avons présenté les attentes des Ivoiriens sur tous les plans, au plan politique, au plan social, au plan des droits humains. Et donc, malheureusement, à notre grande surprise, c'est seulement la libération des prisonniers politiques qui a été prise en compte. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que il y a longtemps, très longtemps, qu'on attendait cette libération parce que c'était des personnes qui étaient détenues injustement. Pour nous qui sommes des contemporains des différentes crises ivoiriennes depuis 1990, c'est vraiment une injustice qu'ils ont vécue, particulièrement les prisonniers militaires. Donc, on a annoncé la libération de 51 prisonniers qui étaient condamnés et on a annoncé la libération de 6 autres en plus, donc 57 au total, 6 autres qui bénéficient d'une liberté provisoire. Quel commentaire nous faisons de cette décision? Le premier commentaire, c'est que les prisonniers politiques, là, on veut les libérer ou bien on ne veut pas les libérer. Parce que les prisonniers militaires, il en restait encore 37. Et en janvier 2023, on en a libéré 5. Donc, il en restait 32. Là, maintenant, il y a 5 encore qui sont toujours détenus, notamment le commandant Yapo Seka Anselme, connu sous le nom de Seka Seka, le lieutenant Ourigou Bawa Félicien, qui est détenu aussi depuis 2013. Seka Seka, c'est depuis le 15 mai 2011. Ensuite, le sergent Toba Arnaud Marcel, détenu depuis le 31 octobre 2012. Animel Mélès Serge, détenu depuis le 26 août 2011. Le même 26 août 2011, il y a un autre qui s'appelle Glarou Richemont qui a été aussi détenu. Donc, ces 5 personnes-là font partie des prisonniers militaires qui sont encore détenus. Pourquoi eux, on les maintient toujours en prison? Vous avez libéré des généraux comme les Dogo Blé. C'est eux-là qui doivent rester en prison. Pourquoi? Il faut qu'on nous explique. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, il y a d'autres prisonniers politiques qui sont encore là-bas. Là, j'étais en train de vous parler des prisonniers politiques de 2011, de la crise post-électorale. On les a arrêtés entre 2011 et 2013. Maintenant, on a connu la crise de 2020. Là aussi, il y a eu beaucoup de détenus. Et actuellement, là, il y a une soixantaine qui est encore en prison. Il y a une soixantaine qui est encore en prison. On a libéré certains et on ne comprend pas comment d'autres sont là-bas. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le même dossier. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés pour les mêmes faits le même jour et c'est le même dossier qu'ils ont. Et puis on libère certains, on laisse d'autres. On va donner 2 exemples. Il y a le cas de Dogo Nyato 1, je vous ai parlé de ça depuis. Ce sont des jeunes de la société civile
qui ont été accusés de tous les chefs d'accusation qu'on met sur tête des détenus politiques là. Ils ont été arrêtés en août 2020. Ils ont été emprisonnés. Bon, on ne les a pas jugés jusqu'en 2020 là. Le 27 avril 2022, on les a extraits de la MACA. Pour aller où? On ne sait pas. On ne savait même pas où ils étaient. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'après, ils étaient au camp commando. Comment on peut quitter une prison où il y a deux options seulement? Ou bien on te libère, ou bien on te juge et puis on te condamne. On ne les juge pas. Et on s'en va les mettre dans un camp. On ne sait pas à quelle fin. On a parlé de ça jusqu'à quand ils ont entendu ça, là, ils ont déplacé les enfants. Finalement, Dogo Nyato Ange est libéré. Mais où sont Maïlé Brice? Où est Luku Kwame Charles? Où est Traoré Zakaria? Pas les trois, les quatre là, ils sont ensemble. Luku Kwame Charles même, il a la même date d'emprisonnement que Dogo Nyato qui a été libéré pour les mêmes chefs d'accusation. Vous voyez, quand on parle tous les jours et puis on dit on n'est pas dans l'état de droit, on n'est pas dans l'état de droit là, c'est pas parler pour parler, ce sont les faits. Des gens qui sont dans le même dossier. Et puis on libère un, on libère pas les autres. Et puis on sait même pas autres là même, ils sont où? On sait pas. Ils sont même pas dans une prison normale. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est le cas de frères qui sont revenus d'exil en janvier 2019. Là, ils sont revenus d'exil à elle, les ministres Guirelou et tout ça là. Eux là, on les a pris, on les a mis en prison. On les a pris, on les a mis en prison là. Libération, ça là. On libère Saré Guy, qui est dans le même dossier que Zobo Seri Samuel et Dali Désiré. Mais c'est Saré Guy seul, on libère. Et puis les autres là, on les laisse là-bas. C'est pourquoi? Ça s'explique par quoi? Ça s'explique comment? C'est pour ça qu'on a applaudi la libération parce qu'il y a longtemps on attendait ça. Et ça ne se faisait pas. Donc il fallait quand même applaudir. Mais il y a un mais derrière. C'est quoi toutes ces irrégularités-là? La deuxième chose, c'est que au-delà des prisonniers politiques, il y a des prisonniers de droit commun et même des prisonniers politiques qui sont encore là-bas, qui ne sont pas encore jugés et qui ont dépassé tous les délais légaux. C'était l'occasion de les libérer eux aussi. Quand vos camarades volent là, vous ne les mettez pas en prison, vous leur donnez contrôle judiciaire. Mais donnez contrôle judiciaire aux gens, vous allez désengorger les prisons, c'est quoi? Nous là, on est sous contrôle judiciaire et puis on est là en vie, on parle. Libérer enfin des gens. Ça là, le ministre de la Justice lui-même a reconnu que les détentions préventives abusives là, il y en a. Quand on reconnaît là, on fait quoi? Pourquoi il n'y a pas de libération de ce côté-là? Voilà le deuxième problème. Ça aurait été l'opportunité, l'occasion de réparer toutes ces injustices. L'autre chose, c'est que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous, en tant que peuple, là, nos attentes étaient nombreuses. Il y a acheté de la vie sur notre tête. Le chef de l'État ne peut pas dire, je vais enlever 10% d'électricité. Voilà, même au contraire. Lui qui a utilisé le mot décrispation, il connaît papier plus que moi, donc décrispation, là, il sait ce que ça veut dire. Il a utilisé le mot décrispation. Et en libérant une partie des prisonniers politiques, on met les enfants des gens à la rue. On casse maison des gens. C'est ça là qui est décrispation là. Pendant que le peuple s'attend à ce que on prenne des mesures pour alléger ses conditions de vie, on rend les pauvres encore plus pauvres. C'est ça là on appelle décrispation là. Donc vraiment, on va revenir sur les règles des déplacements involontaires. On parle de déplacement involontaire quand quelqu'un n'a pas dit que lui il s'en va et puis toi tu dis forcé, il n'a qu'à partir. C'est ça qu'on appelle déplacement involontaire. Il est chez lui et puis toi tu le chasses. Donc là, il y a des textes par rapport à ça. Et les textes, il y en a à tous les niveaux. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 10 décembre 1948, mais déjà ils avaient réfléchi à tout. L'article 3 de cette déclaration-là dit que tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de sa personne. En français facile, ça veut dire que on a le droit de vivre librement et d'être en sécurité. Mais quand tu viens chasser quelqu'un alors qu'il ne s'y attendait pas là, tu ne contribues pas à sa sécurité. Et là où tu le jettes là, tu le jettes à la mort. Parce que quelqu'un qui va dormir à la belle étoile, ses affaires sont, pour ceux qui ont pu sauver quelque chose, leurs affaires sont dans la rue. On va les voler, la pluie va les taper, leurs enfants vont tomber malades, ils vont mourir, leurs enfants ne vont plus à l'école. Or, l'article 5 dit que nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines, ni à des traitements cruels, inhumains, dégradants. Dans le déplacement, là, ces traitements inhumains et dégradants, là, c'est ça qui est là. Parce que les gens perdent leur dignité humaine. Toi, tu étais chef de famille. Si vous avez lu le dernier focus qu'on a publié sur GESCO, le monsieur dit que sa maison, là, c'est des loyers, là, lui, il vit, il a 5 enfants. Bon, quand vous cassez sa maison, il n'a plus de dignité. Sa force de papa, là, c'est fini. Il va faire comment pour nourrir sa famille, pour héberger sa famille, pour faire tout ce qu'il faut pour sa famille? Ça veut dire que vous êtes des criminels. C'est ce que ça veut dire. Les lois, là, quand on les vote, là, c'est pour les respecter. Déclaration universelle des droits de l'homme, là, ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. L'article 25 dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer tous les besoins familiaux, là. Et c'est à ça que vous portez atteinte. C'est à ça que vous portez atteinte. Maintenant, au-delà même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des directives de toutes les banques. La BAD à Pouel, la Banque mondiale à Pouel, le SFI, on dit ou bien quoi là, ils ont pour eux. POADO, toutes les banques qui donnent l'argent là, ils ont pour eux. Et c'est pour ça que quand ils ont besoin d'un site ou un projet, on demande à l'État de rendre le site disponible. Mais pour rendre le site disponible, il y a des règles. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, là, décret de 1930, avant l'indépendance, ce qui est écrit dedans là. Même avant l'indépendance, on n'était pas aussi sauvage que vous. On savait que quand on doit chasser quelqu'un là, on fait quelque chose pour lui. Le décret du 26 novembre 1930, allez chercher, lisez. Vous voulez quoi aux gens? Vous voulez quoi aux gens? Et puis vous êtes fiers d'annoncer, on va détruire 176 sites. C'est vous la puissance publique, vous êtes libre de le faire, mais ce qu'on vous demande là, c'est de respecter les normes. Il y a un minimum, le minimum là, parce qu'on a affaire à des personnes qui ont une dignité, on les appelle, on fait réunion avec eux. On dit, ah, compte tenu de tel projet, on va vous faire partie. Ou vous leur dites. Et puis quand on dit faire partie, là, c'est pas site de recasement, hein. Vos sites de recasement bidon là, où on prend les gens, on les met sur un espace, il n'y a pas de commodité, il n'y a rien. Ils sont là comme ça, comme des animaux là. C'est pas de ça il s'agit. Moi, ma maison coûtait 5 millions au moment où j'ai construit. Vous êtes venu casser. Aujourd'hui, en 2024, là, pour construire la même chose, il faut 15 millions. C'est de ça que je suis en train de parler. Maison là, c'est pas dans l'air, ça est sur un terrain. Mon terrain là, c'est quelle superficie, ça coûte combien? C'est de ça il s'agit. Donc, dans une procédure normale, là, on fait une enquête. On recense les propriétaires de bâtis. On recense les ménages, qu'ils soient locataires ou propriétaires. On recense les activités. On recense les équipements. Et puis, on fait une expertise. Et puis, on définit les coûts de la valeur à neuf. Pour les activités, là, les employés avec quel salaire, le propriétaire de l'activité, il avait quel chiffre d'affaires. On tient compte de tout ça. Et c'est quand on a fini de négocier avec vous sur ces coûts, qu'on vous a payé, on vous donne un temps même pour partir. On dit, bon, aujourd'hui, on t'a donné l'argent, tu t'en vas dans 2 semaines, tu t'en vas dans 1 mois, tu t'en vas dans 2 mois. Selon ce que vous décidez là, la personne s'en va. Là, quelqu'un ne peut même pas se plaindre. Quelqu'un ne peut pas se plaindre. Et tout le processus est suivi par une ONG qui fait un rapport pour dire que tout s'est bien passé. Maintenant, on entend qu'il y a des gens qu'on a dédommagés et puis ils ne veulent pas partir. Vous les avez dédommagés en quelle année? Vous les avez dédommagés en quelle année?
Parce que parfois, vous n'êtes pas prêt et puis vous faites les choses soit pour faire plaisir aux bailleurs, soit pour vous faire remarquer. Et puis vous-même, vous créez des problèmes. Tu dédommages quelqu'un, tu ne fais pas le suivi pour que la personne parte. Et puis ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. La personne se dit que tu ne vas plus faire ton projet, il est là. Donc si maintenant tu es content pour faire là, ce que tu avais donné là, il a fini de bouffer. C'est sa vie. C'est pas à cause de ça qu'on va le chasser sans rien lui donner. Et il y a des gens qui cautionnent ça. Dieu fasse que ça vous arrive un jour. Dieu fasse que ça vous arrive un jour. Vous allez voir si c'est une bonne chose. Parce que l'État n'est pas responsable. Si tu dis que tu as payé quelqu'un, mais tu le fais partir. Si tu dois clôturer, tu clôtures. Mais tu préserves le site. On ne l'occupe plus. Donc vraiment, c'est dommage. Nous, on veut lancer un appel à tous les habitants de ces 176 sites-là. Nous, on est prêts à vous accompagner. On va venir, ce qu'on a dit là, on va mieux vous expliquer. On va dire à qui vous devez écrire pour vous défendre. Et puis, on va faire le suivi ensemble. Et puis, on va communiquer sur toute la démarche. S'ils veulent vous trahir, là, on va les exposer. S'ils tiennent parole, on va les louer. Et là, je veux rendre même un témoignage. Il y a le ministre de l'assainissement actuel, à Bobo. Parce que les ministres, là, ils sont au bureau. Parfois, les gens les mentent. Il y a un site qui devait, à Dépôt Neuf, il devait dégager le site. Les populations nous ont appelés. On est parti là-bas. On a vu le site. On voulait dégager 25 mètres de part et d'autre d'un ravin. On a fait un focus dessus. On a montré que ce n'était pas nécessaire de déplacer tout le monde comme ça sur 25 mètres parce que le ravin en question, c'est au bout là-bas que le ravin avalait effectivement les maisons. Et quand on dit avaler, on ne plaisante pas, c'est le thème. Mais de l'autre côté et du plus grand côté d'ailleurs, le ravin avait commencé à même se fermer parce que la végétation avait recolonisé le trou. Donc il n'avançait plus. Il s'agissait donc en réalité de déguerpir peut-être si 10 mètres ceux qui sont vraiment autour du ravin, mais traiter le ravin pour stopper son avancée. C'était tout. Mais à cause de ça, là, on dit on va casser 25 mètres de part et d'autre. Les gens étaient paniqués. On a écrit au ministre. On a eu des séances de travail avec ses collaborateurs. En tout cas, que Dieu les bénisse. Les collaborateurs même sont allés voir sur le terrain. Aujourd'hui, là, les populations d'Abobo, Dépôt Neuf, là, ils sont là-bas. Même si on doit déguerpir, là, ça sera juste ceux qui sont réellement en danger. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on parle de zone à risque. Mais les GESCO, les Boribana, ils ont détruit là. Il y avait quel risque là-bas? Il y avait quel risque là-bas? Il y avait quel risque? Quand on dit zone à risque là, tu es sur un talus. Vous voyez les gros trous là, il y a des gens qui sont au bord du trou comme ça, c'est de ça on parle. Et ça là, c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est normal qu'il faut qu'on les enlève sans rien leur donner. Dans la vie normale même là, est-ce qu'avant de déménager, on ne s'organise pas? On se lève un matin et puis on déménage. Vous avez vu ça où? On s'organise. Parce que c'est des dépenses, c'est des frais, c'est des charges. On s'organise. Donc vraiment, les autorités de ce pays-là, ressaisissez-vous. Voyez ce que vous avez commencé là. Quand le peuple pleure là, Dieu entend. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que le peuple pleure. Et ça là, c'est pas affaire de politique. Hein. Dans tous ces quartiers-là, il y a des gens de tous les partis. Il y a des gens qui n'ont pas de parti. Il y a des gens de toutes les nationalités, de toutes les ethnies. C'est pas politique. Vous qui politisez bêtement tout là, quittez là. On entend parler de la vie des gens. Des enfants des gens qui ne vont plus aller à l'école. Des enfants des gens qui sont dans la rue. Des bébés qui sont morts à cause de vos gaz lacrymogènes. C'est parce qu'on est en Afrique, ça, c'est plainte directe. C'est plainte. Quand mon bébé est là, toi tu envoies ton gaz lacrymogène, tu tues mon enfant, tu sais comment il est fait pour avoir un enfant là? Aïe. C'est quoi? Parce que tu es l'État. Et le président ne dit rien. Depuis là, il n'a pas parlé. Il faut parler. Hein. Il faut dire quelque chose. Il faut dire à Cissé Bakongo que ce n'est pas comme ça on fait. Si lui, il est né à un cuillère en or dans sa bouche là, si on choisissait pauvreté là, quelqu'un n'allait pas être pauvre. On ne choisit pas. Nous tous là, on n'a pas choisi nos familles. On est né dedans et puis chacun se débrouille pour s'en sortir. Il faut que le président dise quelque chose. Sinon, ça là où ça va arriver là, vous allez voir. Donc, pour revenir à mon sujet,
Ceux dont on a parlé, qui sont sur les 176 sites là, nous on est disponibles. Constatez-nous inbox. Ou bien vous appelez mon assistante au 05 46 78 55 19. Je répète, 05 46 78 55 19. Nous, on va venir vers vous, faire réunion avec vous pour vous expliquer comment vous pouvez vous défendre. Et puis ensemble, on va vous défendre. Parce qu'il s'agit de vos droits, il ne s'agit pas d'autre chose. On ne demande rien. Il y a des gens qui ont construit leur maison. C'est leur maison de retraite. Les enfants vont s'asseoir là-bas pour aller faire gel honneur. Tu viens, tu casses. On ne vous en parle pas peut-être, mais il y a plein de gens qui piquent des crises de AVC. Ils sont dépassés, mais c'est grave. C'est pour ça qu'il dit que vous qui faites ça là, vous êtes des criminels. Des criminels. Le criminel là, vous connaissez sa place, non? C'est quoi? En tout cas, Yako à toutes ces populations et on vous attend pour vous aider à vous défendre. À bientôt pour un prochain focus.